Aller au cinéma nous permet de nous divertir, mais aussi d'apprendre beaucoup, y compris en matière de résilience. De très nombreux films évoquent la situation de personnages qui ont à faire face à des situations très difficiles, dramatiques, tragiques et qui s'en sortent. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 5 films qui, chacun à sa manière, illustrent une des compétences des processus de résilience. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après cette période estivale. J'espère que vous avez pu vous ressourcer et développer votre résilience. Je suis heureux également de constater que vous avez été nombreux à vous abonner et à visionner des vidéos. Un grand merci à tous ceux qui m'ont fait des retours positifs et encourageants et qui m'incitent à poursuivre le travail de cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cinéma et de ce qu'il peut nous apprendre sur les processus de résilience. Et pour cela, j'ai choisi 5 films magnifiques, bouleversants, qui chacun illustrent un des processus majeurs de la résilience. Le premier de ces films s'appelle Invincible. En quelques mots, Invincible, c'est l'histoire de Louis Zamperini, un coureur olympique qui va avoir une vie absolument incroyable et difficile. Il va connaître d'abord un crash d'avion, un naufrage, il va devenir prisonnier. Tout ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique. Et pendant toute cette période, pendant toute sa vie, constamment, il va réussir à passer d'obstacle en obstacle. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce premier film comme film sur la résilience et sur les processus de résilience? Parce que Invincible vous permettra non seulement de voir un film magnifique, et je ne vous raconte pas la fin, mais ça va surtout vous permettre de mesurer à quel point une personne, et chacun d'entre nous, dispose d'une sorte de ressort qui lui permet, dans des difficultés absolument incroyables ou même inimaginables, va trouver des ressources là où on pense qu'il n'y en a plus. Et jusqu'à la fin du film, que je ne vais pas vous raconter, on va découvrir des ressources à un moment où on pense qu'il n'y a plus de ressources. Et même quand on pense qu'il n'y a encore plus de ressources et que Louis Zamperini va s'écrouler, eh bien non, il reste debout. Premier principe et première compétence de la résilience, c'est vraiment au fond que vous puissiez, en regardant ce film, mesurer que vous avez besoin de croire à vos forces et qu'il y a toujours beaucoup plus de force que ce que vous ne pensez. Le deuxième film s'appelle La vie est belle. La vie est belle, c'est un film italien de Roberto Benigni. C'est un film dont le seul titre illustre les compétences de résilience. L'histoire raconte comment un homme avec son fils va être déporté dans un camp de concentration et comment ce père va trouver le moyen de donner un sens à une situation qui n'en a aucun et va réussir à accompagner son fils dans cette épreuve simplement autour de cette idée que malgré les lieux, malgré les difficultés, la vie est belle. C'est un film difficile, bouleversant, qu'on garde en tête pendant très longtemps et qui, quand vous l'aurez vu pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou revu pour ceux qui l'ont déjà vu, permet d'ancrer cette idée que, quel que soit le traumatisme que je vis, c'est ma capacité à donner un sens à la situation, à donner un sens à l'épreuve, qui fait que, à la fin, je réussis à traverser. C'est donc une compétence majeure des résilients, c'est de réussir à donner un sens à ce qui leur arrive. Seul au monde, c'est le titre du troisième film. Seul au monde, c'est peut-être la sensation qu'une personne peut avoir face à l'épreuve. Le film Seul au monde, qui a été réalisé par Robert Zemeckis en 2000, raconte une histoire vraie d'une personne échouée sur une île. Là encore, je ne vais pas vous raconter le film pour que vous ayez le plaisir de le découvrir. C'est un film plein d'enseignements et c'est un film qui montre à quel point, quand je suis seul au monde, j'ai besoin de ne pas être seul au monde. Et dans ce film, en regardant ce film, vous comprendrez ce qu'est un tuteur de résilience. C'est-à-dire comment une personne qui traverse une très grave difficulté va pouvoir s'en sortir tout simplement en n'étant pas seul au monde. Alors je ne vous dirai pas comment, je ne vous dirai pas qui est Wilson,
Je ne vous dirai pas comment fonctionnent les choses, mais vous comprendrez en regardant ce film et vous pourrez l'ancrer en vous qu'un tuteur de résilience permet de tout changer et que quel que soit l'endroit où je me trouve, même sur une île déserte, il y a toujours moyen de trouver un tuteur de résilience. Je vous laisse découvrir quel est ce tuteur de résilience. On doit à Robert Aldrich, en 1965, le film Le vol du phénix. C'est aujourd'hui un film dont on ne parle pas forcément beaucoup, qui est peut-être même un peu oublié. C'est un très beau film et c'est un film de résilience. Le film raconte la manière dont une douzaine de personnes va s'échouer en avion dans un crash dans le désert de Libye et va réussir à s'en sortir. Pour s'en sortir, les protagonistes vont utiliser une compétence majeure des résilients dont on parle très peu, c'est la capacité de bricolage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là encore, je ne vais pas vous raconter le film pour que vous puissiez aller le voir, mais simplement, pour se sortir de ce désert, les protagonistes vont imaginer une solution fondée sur le bricolage. Fondée sur l'idée que, puisque je suis dans le désert et que je suis condamné à mourir, j'ai besoin de faire preuve d'imagination et surtout de réussir à bricoler des choses à partir de ce qui est autour de moi. C'est précisément ce qu'ils vont faire. Il y aura beaucoup de débats au sein du groupe et du collectif, des peurs, des inquiétudes, tous les ingrédients d'un très bon film. Et on ne sait pas comment ça se termine, mais le vol du phénix, c'est vraiment l'idée de pouvoir renaître de ses cendres, puisque la métaphore est au cœur du film. Les résilients ont cette capacité particulière de faire avec la situation, avec ce qu'ils ont. Et c'est parce qu'ils arrivent à bricoler à partir de ce qu'ils ont qu'ils s'en sortent. J'ai choisi comme cinquième et dernier film, un film qui personnellement m'a beaucoup touché. Le film s'appelle « Au nom de tous les miens ». Il a été réalisé par Robert Enrico et il est une adaptation du livre « Au nom de tous les miens » écrit par Martin Gray. C'est l'histoire d'une personne qui a connu les camps de concentration, qui a connu la destruction de sa famille, qui à plusieurs reprises a eu à faire face à des difficultés extrêmes et qui à chaque fois, et c'est ce qui m'a le plus frappé dans ce film, a retrouvé le courage, a eu la ténacité et finalement a réussi à croire à nouveau à la vie. Lorsqu'une personne a connu les camps de concentration, elle a peut-être une vision assez négative de la vie, en tout cas une difficulté à prendre un nouveau départ. Mais quand une personne a connu ça et a vu sa famille détruite, elle a peut-être vraiment du mal à prendre encore un nouveau départ. Ce qui est frappant dans ce film, c'est à quel point l'énergie, la ténacité, la positivité permet de surnager quoi qu'il arrive. Donc j'ai choisi ce dernier film, d'abord parce que c'est vraiment un très très grand film, très très fort, qu'on n'oublie jamais, mais aussi parce que ça ancre cette idée que, quelle que soit la longueur de la nuit, il y a toujours un moment où le jour vient. Quelles que soient les difficultés, même quand tout s'effondre, c'est ma capacité à y croire à nouveau qui va me permettre de rebondir et de fabriquer autre chose. Et c'est pas parce que cette autre chose va être à nouveau détruite, eh bien il va falloir que je retrouve à nouveau le ressort et que je reconstruise à nouveau quelque chose d'autre. Et c'est vraiment une compétence de résilience, c'est une compétence que nous avons tous, alors que parfois peut-être nous pourrions avoir l'idée du découragement. Ce film nous enseigne tout simplement de ne jamais lâcher. Ces 5 films très forts que l'on n'oublie pas vous permettront, je l'espère, d'ancrer, d'illustrer les 5 compétences fondamentales de la résilience. La première qui est croire fondamentalement à son ressort. La deuxième qui est de donner un sens à la situation, au traumatisme. La troisième qui est de découvrir, de créer, si c'est nécessaire, un tuteur de résilience ou des tuteurs de résilience. La quatrième qui est de savoir bricoler avec ce que l'on a et de faire avec ce que l'on a. Et la dernière qui est au fond, quoi qu'il arrive, de ne rien lâcher. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller au cinéma, de regarder ces films, d'ancrer ces compétences. J'espère qu'elle vous sera utile dans votre propre processus de résilience. Et d'ailleurs, je serais curieux de connaître les films qui vous ont impressionné et marqué en matière de résilience. Je vous invite à mentionner les titres de ces films dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir et je ferai très probablement plus tard une nouvelle vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à regarder
d'autres vidéos sur la chaîne avec d'autres ressources, d'autres thématiques et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo.